Bonjour, frères et sœurs. Et puis, avez-vous vos habits de mariage? La question vient bien sûr de notre texte qu'on va regarder, qui est tellement une continuité de ce qu'on a déjà vu dans le chapitre 20. Si vous vous rappelez, Jésus est dans le temple, il enseigne, et il est mis au pied du mur. Qui t'a donné l'autorité de faire ça? Mais Jésus ne répond pas, parce qu'il sait qu'ils ne veulent pas vraiment savoir. À la place, il les amène à réfléchir. Il passe du baptême de Jean pour ensuite les frapper avec des paraboles directement au cœur. Des paraboles où est-ce que des gens sont désobéissants et qui méritent un grand jugement. Ça, c'est eux. C'est les chefs religieux. Il est également toujours dans le temple, devant eux et la foule, lorsqu'on arrive au chapitre 21 de Matthieu et qu'il se lance dans une autre parabole. C'est bon de garder ce contexte en tête. Maintenant, cette parabole, elle ressemble à celle qu'on peut voir dans Luc, mais il ne faut pas oublier, Jésus a souvent revenu sur les mêmes enseignements et des paraboles qu'il a des fois modifiées, mais c'est toujours avec une nouvelle vérité, si je peux dire. Selon la foi qui est devant lui, il veut leur enseigner à eux. Et donc, il ne faut pas assez la mesurer à celle de Luc. Mais dans Luc, il a ajouté ça, puis ça, puis ça. Ça, c'est la foule qui était à Luc. Ici, il est dans le temple, chef religieux qui le questionne, les gens aussi sont là, et c'est là qu'on rentre, dans cette parabole qu'on trouve dans Matthieu 21. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc, on le voit ici, hein, il leur parle de nouveau. Mais laissez se poser la question à qui il parle? Juste au chef religieux ou à tout le monde devant lui? Matthieu ne spécifie pas cela. Et je crois donc que quand on va regarder la parabole, on va voir qu'il s'adresse à tous. Aux chefs religieux, mais ensuite il va aller plus loin, et aux gens autour de lui aussi. Il leur parle du royaume des cieux, encore une fois. Et déjà là, on a comme un petit indice, le fait qu'il leur parle du royaume des cieux. Et en passant, oui, c'est chapitre 22. Je me suis trompé. Parce que dans le chapitre 20, techniquement, il a partagé une autre parabole et c'était pour tout le monde. Ici aussi. Il leur dit que c'est ça un roi maintenant. Puis le maître de la maison, le roi. Le roi qui prépare une noce. Tout de suite, nos pensées s'en vont au festin de l'agneau. Dans les noces, où est-ce que l'Église, nous, on va être mariés à Jésus, l'époux. Mais il ne faut pas trop rapidement aller là et faire les liens. C'est pas ça l'idée. Jésus leur parle d'une célébration pour un fils du roi et c'est juste ça qu'il faut qu'on garde en tête. Donc, dans cette circonstance, nous continuons à lire. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Très important ça. Jésus choisit ses mots. Il parle des gens qui étaient invités pour les noces. Ça, c'est les Juifs. Pas juste les chefs religieux, tous les Juifs. Jésus est venu pour les siens en premier. C'est eux qui n'ont pas voulu venir. Pas pour rien que dans Jean, au chapitre 1, Jean nous dit que Jésus est venu auprès des siens et les siens, ceux invités, n'ont pas reçu. En grande partie. Pas juste les chefs religieux. Donc, ils vont vers ceux invités, mais ils ne veulent pas venir. Donc, qu'est-ce que le roi va faire? Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. On peut voir qu'il y a vraiment une emphase, un accent plus lourd sur « je veux les convaincre ». Je les convainc de venir à cette noce. Maintenant, l'envoi des nouveaux serviteurs. Encore, on ne va pas trop s'accrocher dans les détails. Est-ce que les premiers serviteurs, c'était les prophètes et les nouveaux, c'est Jean-Baptiste et les apôtres? Peut-être, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y a vraiment un effort de la part du roi, dans sa grâce, sa bonté, de vouloir convaincre ces gens invités, vous devriez vraiment venir. Tout est prêt.
Il y a vraiment un effort de la part de ce roi, Dieu, pour chercher son peuple, les invités, pour venir manger à ses noces. Donc, peu importe qui sont ses serviteurs et ceux qui reviennent à la charge, le but, c'est je vais tout faire pour vous convaincre. Qu'est-ce qui se passe? Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc, il y a vraiment un désintéressement, hein? Mais c'est ce groupe-là qu'on va regarder. Hein? Parce que un peu comme l'autre parabole de la vigne et des vignerons qui ont pris les serviteurs, les ont maltraités et tués. On voit la même chose ici. Donc, on est obligé de faire le lien ici. Je viens juste de raconter une histoire où des gens ont rejeté des serviteurs du maître, du roi, au point des tuer et des outrager. Et on a vu le résultat, là, c'est ils méritent d'être punis. Qu'est-ce qui se passe ici? Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Encore un jugement amené contre ceux qui ont rejeté l'invitation avec violence même. Donc, encore, ces serviteurs pourraient être les prophètes et les apôtres, ou peut-être pas, mais ils ont été maltraités et rejetés, ceux qui étaient envoyés du roi, au point que le roi s'en mêle. Je vous dirais que tous les commentaires, tous les érudits, les experts que j'ai lus pour ce texte disent tous qu'ils voient ici la destruction de Jérusalem en l'an 70. Parce que les Romains sont venus et ont mené certains jugements de Dieu, non seulement pour détruire le temple, mais dans le sens de dire l'ancienne alliance, c'est fini. Plus de sacrifice animal, plus de temple, c'est fini. Il y a une nouvelle alliance. Mais c'était un jugement contre ceux qui ont rejeté leur Messie activement, violemment même, les chefs religieux. Donc, encore ici, Jésus semble vraiment amener une condamnation contre eux. Et c'est là que tu penserais que le parabole est fini, comme la dernière fois, ou qu'il a amené un jugement contre les vignerons, puis qu'ensuite, il a parlé de ceux qui rejettent la pierre angulaire, que c'était que pour eux, et que c'était fini. Mais comme on voit, la parabole n'est pas terminée. C'est pour ça que je dis, c'est pas juste pour eux, parce qu'il ajoute. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. C'est ici qu'on voit qu'on ne peut pas s'accrocher aux détails parce qu'il vient de dire que les animaux ont été tués et le repas est prêt. Il y a quand même le temps d'envoyer des soldats, détruire une ville au complet et de quand même dire que les noces sont toujours prêtes. Ça ne prend pas 5 minutes de faire ça, là. C'est pas on envoie un missile comme dans notre temps. Ça aurait pris des jours pour aller détruire une ville entière. La bouffe a le temps de devenir froide et puis bonne. Pourtant, il dit quand même qu'elle est prête. C'est là qu'on ne peut pas s'acharner sur les détails. Qu'on veut juste voir où est-ce que je vais en venir de façon grosso modo. Et c'est que eux l'ont rejeté et ont goûté au jugement. Donc, ils vont vers les carrefours. Les marchés publics. Où est-ce qu'il n'y a pas juste des Juifs, mais des gens de d'autres nations, comme disons des Romains, ou même des gens qui venaient pour faire du troc, de la vente à Jérusalem, en Israël, qui venaient des autres nations. Ça se trouvait dans le carrefour, le marché. Il y a un sens où Jésus est en train de parler du fait que le message, l'invitation pour les noces, va maintenant aller vers les nations. Parce que c'était rejeté d'eux, et ils ont le jugement, maintenant ça va aller vers les autres. C'est ça le message en réalité. On sait, ça a commencé par eux, et quand ils l'ont repoussé, c'est aller vers les autres. Comme on le voit ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui les trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Prenez note du plein de convives. Il y a vraiment beaucoup de monde parce que beaucoup ont été ramassés, beaucoup ont été appelés à venir. Prenez note de ça dans votre poche. Parce que on va regarder cette idée. Méchant et bon.
On sait, selon la Bible, nul n'est bon. Tous sont méchants, tous sont pécheurs. Donc, c'est quoi l'idée? Possiblement, il est en train de faire allusion aux Juifs qui étaient plus ou moins fidèles ou suivant la bonne foi, la bonne pratique religieuse, donc bon, et les autres qui faisaient de l'idolâtrie et qui étaient complètement à côté de la traque, comme on dit. Ce que Paul lui-même, dans Galates, chapitre 2, il va parler de son interaction avec Pierre. Faire référence au fait qu'il a dit à Pierre, nous sommes des Juifs qui ne sont pas des pécheurs comme les païens. Pas pour dire que les Juifs ne sont pas pécheurs, mais il y a un sens où ils étaient un petit peu plus en ligne avec Dieu parce qu'il y avait la Torah. Il y avait l'Ancienne Alliance. Donc, c'est peut-être ceci que Jésus veut dire par les méchants et les bons. Mais bon, le point de dire, c'est la place, comme j'ai dit, elle est pleine. Et c'est là que Jésus enlève un petit élément, ajoute un petit élément bien important. Le roi entrait pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ah! Ça semble important, cet habit de noces. Ça, c'est de là mon titre. Mais lui, il ne l'a pas. Et encore, on ne peut pas spéculer. Il ne l'a pas parce qu'il l'a rejeté. Il ne l'a pas parce qu'on ne lui a pas donné. Le fait, c'est qu'il ne l'a pas. Et ça semble excessivement important, comme nous allons voir plus tard. Mais lui ne l'a pas. Et plus encore, il lui dit, mon ami, comment tu es entré ici sans savoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et l'idée, c'est vraiment, il n'est pas capable de répondre. Donc, tu n'es pas revêtu d'habit de noces et il n'y a pas de réponse à donner. C'est important les petits détails que je donne ici. Encore, on ne s'accroche pas dans les détails, mais la façon qu'il l'exprime, les mots qu'il utilise, comme j'ai dit. Donc, encore, on revient, c'est quoi cet habit de noces? On peut spéculer sur la justice de Christ qui nous revêt, son identité. Mais encore ici, c'est pas ça l'important, c'est le gros portrait. Le gros portrait qui dit, il aurait dû, il ne l'a pas, il ne sait pas pourquoi. Et, alors le roi dit au serviteur, liez-les, les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On a déjà vu ces images-là, hein? Lier les pieds, mis dehors, pleurs et grincements dedans, c'est le jugement éternel. Laissez personne vous dire que Jésus n'a pas enseigné sur une place de jugement éternel où les gens sont conscients de souffrir. Il en a parlé constamment. Et c'est pour cette personne qui n'était pas habillée. Donc, comme je dis, le revêtement devait être assez important. Peu importe qu'est-ce que c'était assez important pour dire qu'il ne l'a pas, il ne peut pas expliquer, et donc il s'en va dehors au jugement. C'est très grave. Mais c'est comment Jésus le conclut tout ceci. Dans le sens, l'application qu'il en fait de cette parabole. Il dit parce que la raison que ce monsieur n'a pas l'habit, et ne peut pas répondre pourquoi il n'a pas l'habit, et donc il va être mis dehors. La raison, c'est parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On l'a vu tantôt, la salle était remplie de monde. Beaucoup ont été appelés. Mais seulement peu ont pu rester. Et il y a un sens où, si Jésus parle d'une interaction avec le roi et cet homme, il veut qu'on renverse ça et voit que ceci est arrivé avec plusieurs, parce que peu d'élus. Et comme je dis, il dit ceci à la foule maintenant. La foule qui en grande partie le suit et l'écoute. Mais quand il va mourir, ressusciter, et même préparé à partir pour de bon, on sait qu'il ne reste que 150 personnes en tout. Des milliers de personnes ont suivi, ont écouté, et que 150 ont vraiment été ses disciples. Beaucoup ont été appelés, mais peu étaient élus. Et je sais, le sujet de l'élection est dérangeant pour certains. Mais on ne peut pas juste le cacher en dessous du tapis et dire que ça n'existe pas. Non, au contraire, la Bible parle énormément d'idées d'élection. De l'Ancien, où est-ce que Dieu parle du peuple d'Israël comme étant son élu, jusqu'à dans le Nouveau, où que Paul, Pierre et d'autres parlent de cette élection. On peut débattre sur comment le comprendre, mais ça reste là. Et ça reste la conclusion que Jésus donne. Encore, il explique que cet homme qui n'avait pas l'habit, qui ne veut pas s'expliquer et qui devait aller en jugement parce que c'était pas un élu. C'est ça l'idée.
C'est qu'il dit à la foule qui est devant lui, qui en grande partie vont l'abandonner. Beaucoup sont venus l'écouter, mais ils ne sont pas mieux que les chefs religieux qui, eux, vont avoir un jugement parce qu'ils sont obstinés à Jésus. C'est comme s'il dit à la foule, pensez pas que la première parabole sur les vignerons qui vont être détruits parce qu'ils sont rebellés contre le maître, hein, qui rejettent la pierre angulaire, que eux, ça va aller mal, mais vous, non. Parce que même si beaucoup sont ici, seulement peu vont être mes disciples. On va même à la Pentecôte, acte 2. Oui, il y a au-dessus de 5000 personnes, avec sûrement leurs femmes et leurs enfants, peut-être plus que ça, donc. Mais pense à ça, 5, 10, 15 000, sur le fait qu'il y a des centaines de mille de personnes qui étaient au temple lors de la Pentecôte. Il y a sûrement beaucoup plus de milliers de personnes qui ont vu ça, qui ont écouté Pierre, mais seulement 5000 ont été sauvés. Beaucoup ont été appelés, peu ont été élus. 5000, c'est pas beaucoup quand tu considères les millions, mais je devrais dire, qui étaient là, à Jérusalem. Parce que c'est là le message que Jésus veut amener. Et là, si on se demande, OK, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Ce questionnement, c'est, est-ce que je suis donc parmi les élus? Beaucoup qui ont été appelés? C'est un peu ça que Jésus met devant eux. Êtes-vous de ceux qui sont élus? Lorsque le Père, le roi, va être devant vous et dire, t'as-tu l'habit? Sinon, tu t'en vas dehors. C'est quoi la réponse? C'est là que nous, on sait, par la plus grande richesse du Nouveau Testament complet, c'est qu'on a reconnu qu'on est pécheur, qu'on est digne d'un jugement éternel. C'est ça que Jésus a pris à la croix, la pleine coupe, la colère de Dieu sur lui. Il a pris notre place. Lui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Mort pour nous. Mort à notre place. Mais ressuscité pour nous justifier. Lui approuvé du Père, maintenant qu'on est en lui par la foi, on est approuvé du Père. On se cache dans l'œuvre de la croix. On dit, je peux juste me cacher en Jésus. C'est la seule raison pourquoi tu devrais m'accepter au grand roi. Je suis revêtu de cet habillement qui est Jésus. Sa vie, sa mort, sa résurrection. C'est tout ce que j'ai. Si tu crois à ça, tu te confies seulement à ça, tu vas avoir la réponse. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es parmi de ceux qui sont les peu d'élus. Sinon, oui, il faut se poser de sérieuses questions. Sur cette note, soyez bénis.